Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Et comme vous le savez, dernière ligne droite déjà de cet Euro 2021, puisque nous allons jouer les demi-finales du côté de Wembley, avec deux matchs, Italie, Espagne et Angleterre, Danemark. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un focus sur la première demi-finale, match intéressant entre l'Italie et l'Espagne. Si vous voulez le prono de l'autre match, n'hésitez pas à vous abonner, vous activez la cloche et vous allez recevoir toutes mes vidéos jusqu'à la fin de cet Euro. Il en reste plus beaucoup, mais je vais analyser tous les matchs en vous donnant mes paris, les meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, pour parier sur ce match entre l'Italie et l'Espagne, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet. Donc l'un des plus gros bonus du marché jusqu'à 150 €. Mais on a mieux que ça encore, vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis le début de l'Euro. Petite exclue RDJ avec TheBet, c'est 10 € offerts sans dépôt. C'est gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, donc vous vous inscrivez en suivant le lien qui est dans la description, et une fois que votre compte est validé, vous recevez rapidement 10 € de free bet, qui sont bien sûr cumulables avec le bonus classique de 150 €. Alors, pour essayer de faire fructifier ces 10 € totalement gratuits, je vais essayer de vous sortir dans cette vidéo une belle cote pour les transformer en... Alors, attendez, je regarde la cote que j'ai sortie, donc ça vous ferait plus de 50 € de bénéfice net si ça venait à passer. Alors, on va parler bien sûr de ce match Italie-Espagne, donc demi-finale de cet Euro 2020 du côté de Wembley, match de ce mardi à 21h. Alors, l'Italie qui est plutôt favorite de ce match, puisque les cotes sont de 2,47 pour une victoire des Italiens, 3,30 pour le match nul et 3,20 pour une victoire de l'Espagne. Alors, on va commencer par l'Italie. L'Italie qui a dominé la Belgique en quart de finale, victoire 2-1 avec 2 buts de Barella et Insigne en première mi-temps. Tandis que de son côté, la Belgique avait marqué sur penalty par Romelu Lukaku juste avant la mi-temps. Alors, quelques enseignements de ce match. Donc l'Italie qui a joué dans son traditionnel 4-3-3 et qui finalement n'a pas eu trop de problèmes pour imposer son style de jeu face à la Belgique. Une Italie qui s'est appuyée sur son entrejeu très fort, le milieu de terrain, et un côté gauche très performant avec le triangle Verratti, Spinazzola, Insigne. La seule chose qu'on a pu voir poser quelques problèmes aux Italiens, c'est l'explosivité de Jérémy Doku. Et malheureusement pour eux, on ne retrouve pas pour les Espagnols ce type de profil dans leur effectif. Alors, quelques mots quand même, on va rappeler le reste du parcours des Italiens. Victoire 2-1 en prolongation contre l'Autriche en huitième de finale. Et 3 victoires en phase de poule, 3-0 contre la Turquie en ouverture, 3-0 contre la Suisse, 1-0 contre le Pays de Galles. 3 matchs qui ont été joués du côté de Rome. Alors oui, d'ailleurs, petite remarque intéressante, on en a pas mal parlé. Mais c'est à noter, les 4 équipes qualifiées pour cette demi-finale ont toutes joué la phase de poule totalement à la maison. Donc il y a sans doute un lien de cause à effet de ce côté-là. Alors, le gros point noir pour les Italiens sur cette rencontre, c'est la perte de Spinazzola contre la Belgique. Spinazzola qui, à mon sens, avec Joachim Belle, le Danois, était sans doute le meilleur arrière-gauche du tournoi. Donc, rupture du tendon d'Achille, ce qui veut dire qu'il sera absent plusieurs mois. Et sur ce match-là, il devrait être remplacé par Emerson Palmieri. Alors, passons maintenant à l'Espagne. Donc, cette équipe d'Espagne qui a éliminé la Suisse au tir au but. Donc, match nul 1 partout et victoire 3-1 dans la séance de tir au but. D'ailleurs, si vous l'avez vu, on aurait bien aimé que les Suisses tirent leur penalty de la même façon contre les Bleus. Cela dit, Unai Simon, le gardien de l'Espagne, qui a été très bon et déstabilisant dans la séance, une approche un peu différente de celle de Lloris, et qui en tout cas a mieux fonctionné.
Alors sur ce match, les Espagnols qui ont ouvert le score très rapidement par un but de Zakaria contre son camp, avant l'égalisation de Shaqiri en deuxième mi-temps. Alors, à mon sens, côté espagnol, on a quand même une qualification un peu poussive. Quand on voit que la Suisse était déjà privée du capitaine Xhaka, Kembolo est sorti très rapidement dans le match et que Freuler a pris un rouge à 15 minutes de la fin. Donc, c'est-à-dire qu'à 11 contre 10 sur le dernier quart d'heure et toute la prolongation, l'Espagne n'a pas réussi à prendre l'avantage. Donc, cette équipe d'Espagne qui a quand même toujours un certain problème de finition. Les Espagnols qui ont dominé sur le plan statistique 28 tirs à 8, mais seulement un but et quelques ratés pour les attaquants. Alors pareil, on va rappeler un petit peu le parcours des Espagnols. Victoire en 8e contre la Croatie après prolongation 5-3. Et dans les poules, donc 3 matchs disputés également à domicile du côté de Séville, 0-0 contre la Suède, 1-1 contre la Pologne et victoire 5-0 contre la Slovaquie. Alors j'ai envie de dire, on a quand même une Espagne en reconstruction qui n'était pas attendue à ce stade de la compétition et qui a quand même déjà joué 2 prolongations la semaine dernière. Donc pour ma part, je vois plutôt les Italiens s'en sortir et je vais vous donner 3 raisons pour ça. Alors déjà, la première raison, c'est vraiment cette forme des Italiens qui ne se démord pas. L'Italie, série en cours de 32 matchs sans défaite, avec très probablement l'une des meilleures prestations contre la Belgique en quart de finale. Alors que finalement, on a des Espagnols qui sont en demi-finale de l'Euro, mais c'est 4 matchs nuls en 5 matchs si on s'en tient aux 90 minutes. Une seule victoire contre la Slovaquie, qui était l'une des plus faibles équipes du plateau de cet Euro. On ajoute à ça, si vous avez vu les matchs de l'Espagne, on a quand même des gros temps faibles. Ils ont été en danger contre la Suède, alors que les Suédois n'ont quasiment pas eu le ballon. Il y a quand même Alexander Isak qui a posé quelques problèmes. Ils ont perdu le fil en fin de temps réglementaire contre la Croatie et ils sont rejoints dans le quart de finale par la Suisse qui, sur ce match-là, n'a pas montré grand-chose. J'ai même envie de dire qui, globalement, sur son tournoi, à part contre les Bleus, n'a pas montré grand-chose, qui relativise un petit peu leur performance sur ce 8e de finale. Deuxième raison, donc on a l'Italie qui jusqu'ici a réussi à presser toutes les défenses depuis le début de la compétition. Ils ont réussi à empêcher les Belges de ressortir le ballon proprement malgré les bons techniciens qu'il peut y avoir chez les Diables Rouges. Et on peut se dire qu'ils peuvent réussir également à mettre fortement Busquets sous pression et donc à empêcher la première relance espagnole. Alors, sur la physionomie du match, on a sans doute des Espagnols qui vont essayer d'imposer le rapport de force au niveau de la possession. Les Espagnols qui vont essayer d'avoir le ballon comme à tous les matchs, mais j'ai bien peur pour eux qu'ils soient perdants à ce jeu-là. Et enfin, donc ma troisième raison, c'est que la performance italienne, pour moi, elle repose pas forcément sur des exploits individuels et sur les individualités, mais bien plus sur le collectif et le système. On peut regarder à tous les étages la défense avec Chiellini qui a muselé Lukaku contre la Belgique en l'empêchant quasiment toujours de prendre la bonne position dans les duels aériens. Bonucci qui a été très bon, qui a souvent joué long et cassé des lignes à la passe. Donc et pour regarder précisément le match-up face à l'Espagne, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, on a le pressing espagnol qui se fait à 4 et qui n'est pas toujours super coordonné. Et je pense que Bonucci pourrait bien en profiter avec sa faculté de passe de l'arrière. Au milieu de terrain, donc l'entrejeu, on sait que les Italiens vont être dominants et on finit avec une attaque où tout le monde a marqué sur le terrain, en tout cas les titulaires contre la Belgique. Immobilier, Insigne et Chiesa qui ont tous marqué dans la compétition, même si Immobilier n'a pas vraiment fait son meilleur match contre la Belgique. Alors que côté espagnol, on a vu Morata pas toujours à droit dans la compétition, et contre la Suisse, Moreno qui l'a remplacé, qui a tout raté. On ajoute à ça une dimension physique avec l'Espagne, je l'ai dit, qui a déjà joué 2 prolongations. Donc vous l'avez compris, pour moi, avantage aux Italiens.
Donc ce qui donne sur le plan des paris une qualification des Italiens pour le pari de base à 1,55, une victoire de l'Italie à 2,47 et moi j'irai même plus loin, une victoire des Italiens sans encaisser de but, cote à 3,55. Alors il n'y a qu'un seul truc où je ne vais pas me mouiller, c'est de savoir l'ampleur de la victoire. Je me mouillerai pas sur l'over ou l'under, je sais pas trop si ce sera 1-0 ou 3-0, mais bon, donc on va laisser ce pari-là de côté. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet pour parier sur ce match. Bonus global de 150 €, dont un premier pari de 100 € remboursé s'il est perdant. Donc, c'est-à-dire que typiquement, hein, si vous prenez la victoire des Italiens à 2,47 et que vous posez vos 100 € dessus, si ça passe, vous pourriez remporter 247 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas et que l'Espagne venait à créer la surprise, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'en ont pas encore profité, exclu RDJ, 10 € de free bet offert sans dépôt pour toute nouvelle inscription. Alors on va aller un peu plus loin, on va essayer de les faire fructifier. Donc moi ce que je vous propose c'est une victoire des Italiens sans encaisser à 3,55 combiné avec une victoire de l'Angleterre dans l'autre match à 1,73, ça vous ferait un combiné à 6,14. Donc c'est-à-dire que vous remporteriez 61 € moins les 10 € du free bet. Donc si ça passe, c'est un bénéfice net pour vous de plus de 50 €. Donc à tenter si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr cumulable avec le bonus dont je vous ai parlé précédemment de 150 €. Donc voilà, c'était Sylvain, vous avez mon analyse complète sur cette première demi-finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos pronos dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez plutôt les Italiens. Bien évidemment, un petit pouce bleu si mon travail vous plaît, ça fait toujours plaisir. On en a besoin pour développer la chaîne. On va essayer de créer des nouveautés, mais on a besoin d'un maximum de visibilité. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager, à en parler autour de vous, à vos amis footeux et à ceux qui aiment le sport en général. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, le focus sur l'autre demi-finale Danemark-Angleterre. En attendant, je vous souhaite de bons paris, de bons gains et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!